Ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te prier? Jésus, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Gloire à toi, Seigneur. Shalom, 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 frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment, qui écoutent ces vidéos. Me voilà encore. Il faut encore venir dans vos maisons, auprès de vous, dans vos salons, partout où vous êtes au travail, dans la voiture, qui avez reçu l'occasion d'écouter ces vidéos. Ne zappez pas, écoutez-les. Nous allons faire nous allons passer un petit moment avec Jésus-Christ en partageant cette écriture. Je lis la parole de Dieu dans Galates 4, dans son verset 1 à 5. Top chrono. Or, je l'ai dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Ici, la parole de Dieu nous dit, tant qu'on est enfant, on n'est pas différent des esclaves. Toi, un héritier, toi qui es un héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, en étant enfant, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, de là où tu viens, tu vis comme tout le monde, tu es traité comme tout le monde, tu es sous la loi comme tout le monde, on te dirige, on te dit de prendre ça, de manger ça, on te lave, on fait des incantations sur toi, on fait toute forme de pratiques qui n'honorent pas Dieu. Qu'est-ce que tu peux dire? Parce que tu es enfant, tu es né dans l'iniquité et tu grandis dans cette iniquité. Tu es sous cette loi-là. Dans son verset 2, il dit, il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Oui, comme je venais de le dire, on est là, sous l'autorité des administrateurs, des gens qui nous dirigent, des oncles, des tantes, même ton père, ta mère, de frères, des hommes, de maison en maison, on a grandi, on est passé. On est soumis à des lois de cette maison. On est soumis à des lois établies de nos familles. On a été soumis à toute forme de pratiques. Oh Seigneur, même si ça ta famille sont des idolâtres, l'enfant en étant enfant, tu vas adorer tu vas être aussi idolâtre. Tout ce que tes parents, tout ce que la maison de ton père fera, t'obligera, t'imposera, tu le feras. Parce que tu étais enfant. Parce que tu es enfant. Oui, tu peux être encore enfant jusqu'aujourd'hui en étant adulte. Parce que tu es encore sous cette loi-là. Tant que tu n'es pas encore détaché de cette loi-là, tu es encore enfant. Et tu es conduit par les administrateurs de ta famille. Les administrateurs, des gens qui veillent à cette loi-là, qui vous ont condamné à la honte, à l'opprobre, à l'échec. Dans son verset 3, la Bible dit, nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. C'est comme je viens de vous dire, nous aussi, nous avons été soumis, oui, en étant enfants, même en étant adulte, tant que tu n'as pas encore pris la connaissance, tu es un adulte, mais tu es encore enfant. Parce que tu es encore soumis à cette loi-là. Cette loi-là, ces pratiques-là de la maison, de ton père, de ta mère, de tes origines, cette pratique-là, cette condamnation-là, ce qui a été dit, des paroles qui t'ont prononcées pour ta famille, ce qui condamnait ta famille, des lois établies de ta famille. Oui, toutes ces choses-là, nous aussi, la Bible dit, nous aussi, tant que tu es à l'ignorance, tant que tu es dans l'ignorance, ou tu es encore dans l'ignorance, ces choses-là dominent sur toi. Ces lois-là dominent sur toi. Dans le verset 4 dit, mais lorsque les temps furent accomplis, alléluia, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, née sous la loi. La Bible dit, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Oui, il y a un temps pour les ténèbres et il y a un temps pour la lumière. Car quelque part, la parole de Dieu nous dit dans Isaïe, mais la lumière, mais les ténèbres ne régnera pas toujours. Les ténèbres ne régnera pas toujours dans la vie d'un enfant, d'un héritier. Parce qu'il fit un temps, Dieu a envoyé son fils. Il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit à lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ, dans le verset 5, dit, afin de racheter ce qui était sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Oui, comme bien-aimé, comme je viens de vous dire, il fit un temps, oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour les ténèbres, mais maintenant c'est le temps de Dieu. Le temps, la cloche a déjà sonné. Oui, la cloche sonne dans ton cœur maintenant. Aujourd'hui, Jésus-Christ frappe à ta porte, à la porte de ton cœur. Il dit que oui, maintenant là, il est là, il veut te racheter. Si tu crois en Jésus-Christ, il va te racheter. Si tu le reçois comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il va te racheter de la vaine manière de vivre, de la maison de ton père, de ta mère, de tes oncles, de tes tantes, de tes origines, de là où tu viens. De la loi qui pesait sur toi, de la malédiction qui pesait sur vos familles, de la limitation qui pesait dans vos familles, des condamnations, de ce qui a été dit, ce qui a été fait dans vos origines, de là où vous venez, de là où on vient, qui nous condamne, qui pèse sur nous. Jésus-Christ, si tu crois en lui, alléluia, si tu crois, tu les reçois comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, oui. Si tu acceptes de boire l'eau qu'il va te donner en ce moment, en cet instant même, si tu acceptes cette eau qu'il va te donner à boire, si tu acceptes de boire de ce eau-là, tu n'auras plus soif. Oui, ce sera la fin de la loi. Oui, parce que lui, Jésus s'appelle la fin de la loi. Il est la fin de la loi qui condamnait ta vie. La fin de la loi qui condamnait ta maison, tes enfants, ton mari, tes frères et sœurs, tes parents, tes origines. Jésus-Christ est la fin de la loi, à condition, si tu l'acceptes, si tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta parole, pour ce moment merveilleux. Hosanna, que tu nous as parlé, moi, avec mes bien-aimés qui me suivent en ce mois, Seigneur. Père, ta parole nous dit, ta parole qui sort ne retourne pas à avoir accompli ses effets. Laisse casquer ta parole, Père, que nous venons d'écouter en ce moment, Père, que je viens de partager avec mes frères et sœurs qui me suivent à travers ces vidéos, à travers ces réseaux sociaux. Que cette parole puisse tomber sur d'une bonne terre dans nos cœurs et que cela puisse produire des fruits dignes de repentance en nous, Père. Hosanna, en fait que Père, que nous deviennons des héritiers adultes, des héritiers qui connaissent leurs droits, des héritiers sauvés, oui, des héritiers à qui le voile est tombé, les héritiers, les véritables héritiers de l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ta faveur dans nos vies. Béni soit ton nom, bénis ta parole, bénis mon frère, ma soeur qui m'a suivi en ce moment. Que ta grâce abonde sur nos vies et que ta miséricorde y demeure. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.